Mais nous savons que les contacts entre les Français et les Allemands après la Seconde Guerre mondiale existaient déjà avant la signature du traité de l'Élysée. Contacts entre d'anciens résistants, premières rencontres de jeunes, premiers jumelages entre des villes. Tout cela a commencé peu de temps après la guerre. Il n'empêche que nombreux étaient ceux qui se demandaient si la réconciliation est possible en se souvenant de la terrible Seconde Guerre mondiale et de la constante responsabilité de l'Allemagne de la guerre et de la destruction. Est-ce qu'il peut y avoir entre Français et Allemands un véritable lien d'amitié? Et quel est le rapport entre ces relations franco-allemandes particulières et l'unification européenne qui avait commencé quelques années auparavant avec les traités de Rome sur une nouvelle base historique? Et trop souvent, on oublie à quel point les pères fondateurs de l'amitié franco-allemande ont eu des difficultés face à ces objections. Ils ont eu du mal dans leur parti, dans leur pays, dans un monde qui, à l'époque, était marqué par la confrontation entre l'Est et l'Ouest. Rappelez-vous, en août 1961, c'est la construction du mur de Berlin. Peu de temps après, les blindés américains et soviétiques se font face au checkpoint Charlie. Le monde retient son souffle. En octobre 1962, c'est la crise de Cuba qui a rapproché le monde au bord du précipice d'un conflit nucléaire. Et c'est la toile de fond des débats qu'on conduisait à l'époque. François Hollande vient d'évoquer le préambule. En Allemagne, ce que l'on craignait, c'est que le traité franco-allemand soit interprété comme un signal contre la Grande-Bretagne, contre les États-Unis, contre l'intégration européenne, contre l'OTAN. En effet, dans la situation de l'époque, nombreux étaient ceux qui étaient convaincus que ce n'était que l'un ou l'autre, soit Paris, soit Washington, ou bien la coopération européenne, ou bien la coopération transatlantique. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, cela va de soi que ces types de réflexions n'avaient pas d'avenir et que les trois piliers de notre coopération étrangère sont à la fois possibles et nécessaires. Ces trois piliers sont la coopération franco-allemande, européenne et transatlantique. Mais aujourd'hui, nous savons que De Gaulle et Adenauer avaient une vision. C'était une action qui a forgé l'avenir et qui nous a ouvert des espaces de manœuvre tout à fait essentiels. Le rapprochement a cédé la place à l'amitié, la réconciliation a entraîné la curiosité de l'autre, du voisin de l'autre côté du Rhin. Et cette curiosité, il faut l'entretenir, c'est notre responsabilité. De génération en génération, il faut transmettre cette curiosité. En effet, si l'on n'est pas curieux, ce n'est pas un traité qui vous convaincra de s'intéresser aux voisins. Échange de jeunes, jumelage, coopération entre les entreprises, projets communs dans le domaine des médias, coopération dans la science et dans la recherche. Autant de projets qui définissent aujourd'hui la réalité, qui montrent comment nos sociétés civiles travaillent ensemble. Et tous ces contacts personnels ont rendu possible que l'Allemagne et la France puissent contribuer ensemble à une Europe meilleure. Bien sûr, les contacts entre les parlementaires sont essentiels à cet égard. Il y a de nombreuses initiatives pour qu'on ne se rencontre pas simplement pour les célébrations, mais que dans le travail au jour le jour, dans le travail européen, on travaille ensemble encore beaucoup plus étroitement et également avec le Parlement européen dont le président est ici présent. Mesdames et messieurs, l'amitié franco-allemande revêt une importance capitale, pas seulement pour nos deux peuples, mais aussi, on l'a vu, pour l'Europe tout entière. Je rappellerai qu'en 1988, l'année du 25e anniversaire du traité de l'Élysée, en 1988, le chancelier de la République fédérale d'Allemagne de l'époque et le président de la République française de l'époque se sont vus décerner le prix Charlemagne.
Helmut Kohl et François Mitterrand ont accepté ensemble ce prix. Et c'est heureux que l'ancien président fédéral Richard von Weizsäcker soit ici présent, parce que c'est lui qui a prononcé l'éloge à l'époque. Et je cite ses propos. Nous n'oublierons jamais, et il s'adresse à Helmut Kohl et à François Mitterrand, nous n'oublierons jamais leur rencontre en septembre 1984 sur les champs de bataille de Verdun, à l'endroit même où le père du chancelier était soldat pendant la Première Guerre mondiale et où le président de la République française a été blessé, jeune soldat, pendant la Seconde Guerre mondiale. Fin de citation. Par ailleurs, Richard von Weizsäcker, à l'occasion de cet éloge, a désigné 2 missions capitales pour la poursuite de la coopération franco-allemande. D'une part, la nécessité, et je cite de nouveau, la nécessité de poursuivre durablement la voie vers l'union monétaire et l'union politique, fin de citation, et d'autre part, de développer une politique commune de sécurité, car, et je cite, « Nul ne peut douter que nous protégerons notre liberté si elle est menacée ». Fin de citation. Replongeons-nous dans l'année 1988, un an avant la chute du mur, et personne n'aurait imaginé que le mur tomberait aussi vite, un an après. Et Helmut Kohl, dans sa réponse, dans son discours de remerciement, il dit, et je cite, « Si nous avançons sur la voie de l'Union européenne avec une nouvelle volonté d'action, nous agissons également dans l'intérêt des hommes et des femmes de l'autre partie de notre continent, dans l'espoir qu'un jour, ils pourront contribuer à cette œuvre de paix en déterminant librement leur sort. » Fin de citation. Et nous ne sommes pas simplement réunis ici au sein de ce même Parlement, mais c'est l'Europe tout entière qui est unie. Un an après la remise du prix Charlemagne à Kohl et Mitterrand, dans l'année même du bicentenaire de la Révolution française, c'est le mur de Berlin qui tombe. Et aujourd'hui, les citoyennes et les citoyens d'Europe du Sud, d'Europe du Nord, d'Europe de l'Est et d'Europe de l'Ouest ont la grande chance d'être réunis dans l'Union européenne. Et c'est leur chance, comme on l'a dit lorsqu'on a célébré les 50 ans de l'Union européenne. L'Allemagne et la France se sont toujours conçus comme les moteurs de la progression de l'unification européenne. Nous savons qu'une position franco-allemande dans une union à 27, ce n'est pas tout. Mais nous savons bien que sans accord franco-allemand, les progrès ne sont guère possibles, ou en tout cas ils sont beaucoup plus difficiles. Et c'est pourquoi le constat vaut que l'Allemagne et la France assumeront à l'avenir cette responsabilité commune, toujours pour nos 2 pays, mais toujours aussi dans le contexte européen. Donc les inquiétudes à l'époque que l'Europe pourrait souffrir de l'entente franco-allemande ne doivent pas se vérifier. C'est bien dans notre esprit de travailler ensemble dans l'esprit européen. En effet, nous sommes convaincus que cette Europe est bien notre avenir commun. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus non seulement du fait que l'Europe est une œuvre de paix, ce serait déjà une justification suffisante, mais nous, la plupart d'entre nous, n'avons pas fait l'expérience de la guerre. Moi, je ne l'ai pas faite, en tout cas, en Europe. Mais devant la mondialisation, oui, au Kosovo, c'est vrai. Nous essayons effectivement d'œuvrer pour résoudre le problème du Kosovo. Et je crois pouvoir dire qu'il n'y a plus de guerre dans l'Union européenne. Ensemble, nous ferons en sorte qu'au XXIe siècle, dans un monde de 7 milliards d'hommes et de femmes qui ont également leurs ambitions, nous ferons en sorte que cette Europe puisse s'affirmer par elle-même, puisse s'affirmer sur le terrain de la démocratie, de la liberté d'opinion, de la liberté de religion, de la coexistence pacifique, autant de valeurs que nous avons en partage et qui ne sont pas objets de débat entre nous. Chaque fois que j'étais en Grèce ou au Portugal, j'ai dit je suis heureuse de pouvoir manifester dans ces pays, qu'on ne se retrouve pas en prison dans ces pays parce qu'on s'exprime librement. Ce n'est plus objet de débat dans l'Union européenne et ça c'est une grande conquête.
Nous œuvrons ensemble pour une Union européenne marquée au sceau de l'unité, de la fraternité, de la force de la liberté et du respect de la dignité de chaque homme et femme. Voilà ce qui nous guide aujourd'hui en France et en Allemagne. Et j'en reviens à Richard von Weizsäcker qui, en 1988, nous avait imparti deux missions qui restent d'une grande actualité. Premièrement, de travailler à l'union monétaire et d'autre part, de ne pas perdre de vue la politique de sécurité. Si nous songeons à l'union monétaire, je voudrais mentionner Jacques Delors, qui, bien avant l'introduction de l'euro, a dit qu'une coopération politique plus étroite, notamment dans la politique économique, est d'une importance capitale. Oui, nous avons un traité budgétaire, oui, nous avons un pacte de croissance, mais nous ne sommes pas encore au bout du chemin. Voilà pourquoi je suis très heureuse que nous ayons convenu de faire des propositions pour le mois de mai pour renforcer la coopération économique basée sur notre modèle de l'économie sociale de marché et de la compétitivité et basée également sur la protection sociale. L'Allemagne et la France feront ce travail, quelles que soient leurs traditions différentes, leurs réflexions différentes. Et c'est très intéressant de voir qu'on entreprend en France d'énormes efforts pour faire progresser le dialogue entre les partenaires sociaux. Voilà pourquoi François Hollande et moi-même avons résolu de proposer que les partenaires sociaux de France et d'Allemagne discutent ensemble de ce chemin pour contribuer à une économie sociale de marché. Certes, nous avons également une responsabilité au regard des perspectives financières de l'Union européenne. Comment voulons-nous mettre en œuvre un pacte de croissance? Il n'y a que des budgets annuels. Donc nous avons une grande responsabilité, non pas pour imposer quelque chose aux autres, mais pour pouvoir surmonter nos différences d'intérêts, parvenir à un compromis, formuler une proposition qui nous permettra de mener à bien cette mission dans les 7 années à venir dans l'Union européenne. Et je suis heureuse que dans notre déclaration commune, nous ayons pu ouvrir de nouveaux chapitres. Par exemple, coopération dans la politique de l'énergie. Il est, je crois, extrêmement important qu'avec notre expérience dans le développement des énergies renouvelables, nous puissions nous engager sur des voies communes à l'avenir. Enfin, mesdames et messieurs, un dernier exemple. Dans la régulation des marchés financiers, dans la supervision bancaire et aussi dans l'instauration d'une taxe sur les transactions financières qui a été décidée aujourd'hui, nous entendons coopérer étroitement parce que les hommes et les femmes de nos deux pays, mais aussi en France, en Allemagne, mais d'autres pays d'Europe, ces citoyens n'accepteront pas que l'essence de l'économie sociale de marché soit détruite par le fait que des forces dérégulées dans le monde entier puissent détruire par la spéculation la valeur créée par les hommes dans leur travail. L'État est le gardien de cet ordre et c'est notre responsabilité commune. Voilà la contribution que nous voulons apporter à l'union politique, tout comme nous sommes confrontés à de nouveaux défis dans la politique de sécurité. En 88, Richard von Weizsäcker ne pouvait pas imaginer qu'on serait confronté à des terroristes islamistes dans des conflits asymétriques qui requièrent toute notre énergie. Mais il va de soi que c'est un défi que nous relevons ensemble et voilà pourquoi l'Allemagne est aux côtés de la France pour ce qui est de la mission au Mali. Voilà pourquoi nous soutenons la France. Et tout comme nous avons compris que notre sécurité doit être protégée en dehors des frontières de l'Europe, de la même façon, je voudrais dire que nous remercions nos soldats, les soldats français, les soldats allemands qui sont en intervention aujourd'hui et nous leur souhaitons à tous de pouvoir rentrer chez eux sains et saufs. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, à l'avenir, nous aurons de grands défis à relever. Hier, nous avons eu la possibilité de dialoguer avec 200 jeunes, François Hollande et moi-même. Nous avons parlé de l'avenir de l'Europe. Et il
prennent pour acquis ce que nous avons réalisé, la libre circulation, l'apprentissage de la langue, de pouvoir bénéficier de programmes européens comme Erasmus, etc., etc. Et cela m'encourage. Cela m'encourage. Je pense que nous trouverons la force de relever, de surmonter les défis de l'avenir. Ensemble, la France et l'Allemagne, merci que nous ayons pu nous réunir ensemble aujourd'hui ici.